Le club de l'été sur Europe 1. Samuel Etienne. Non mais... Allez, première information, elle a un rapport direct avec notre invité de ce soir. C'est le très gros démarrage en salle aujourd'hui en France du dernier film de Luc Besson. 200 000 spectateurs, c'est énorme. Estimation à 20h pour les entrées en France, ce qui en fait le meilleur démarrage de cet été dans notre pays. Meilleur démarrage même qu'intouchable si on revient un petit peu dans le passé avec Omar Sy. Alors qu'aux États-Unis et en à peine 2 semaines, puisque le film est sorti il y a 2 semaines là-bas, on est déjà, bon là il faut s'accrocher, Lise, un petit peu, à près de 80 millions de spectateurs, tout à fait, millions, et on en reparle tout à l'heure avec, excusez du peu, Luc Besson himself dans le club de l'été. Si vous cherchez un lieu, Samuel, pour un mariage, un anniversaire ou simplement une grosse fête, eh bien, vous pouvez louer la Galerie Royale du Palais de Westminster à Londres. Alors, on ne sait pas combien ça coûtera, mais on sait oui, il faudra il y a certaines règles à respecter quand même, selon le Télégraphe. Le nombre d'invités ne devra pas excéder 500 personnes, sauf exception, 4 fois par an maximum, moyennant un supplément, évidemment. J'imagine le chèque. Oui, gros avec plein de zéros, je pense aussi. En tout cas, interdiction de faire de la cuisine flambée dans la pièce, oubliez les crêpes au Grand Marnier, interdiction d'y faire des feux d'artifice et interdiction d'y mettre une machine à bulles. C'était important de le préciser. Rappelons que le palais de Westminster, où siège la Chambre des communes et la Chambre des lords, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Je note qu'ils n'ont rien dit sur les machines à mousse, donc soirée mousse possible. Soirée mousse possible. Amis auditeurs, je vous invite aussi à aller trouver sur Internet, une fois cette émission terminée, bien sûr, restez avec nous, cette adorable vidéo sur le net, une petite fille en pleurs dans son siège bébé à l'arrière d'une voiture, rien ne semble pouvoir la consoler, et soudain, elle entend une chanson, Dark Horse, de la chanteuse Katy Perry. Cette chanson... Et là, subitement, fin des pleurs, grand sourire, tentative même de danse et de chant dans le siège bébé, ce qui n'est pas facile. Et le plus drôle, c'est que la vidéo est parvenue à Katy Perry, la star est sur son compte Twitter. Elle s'est dit disponible pour du babysitting pour $10 de l'heure et 4 biscuits Oreo, si c'est pas mignon. C'est pas cher payé en tout cas. 100 millions de dollars, là c'est cher payé, soit près de 75 millions d'euros. C'est la somme que va rapporter On The Run, la tournée événement de Jay-Z et Beyoncé. Depuis le 25 juin, ils ont entamé une série de concerts aux États-Unis et au Canada. Après Miami, Toronto, Los Angeles, ils sont à San Francisco ce soir. Et malgré les rumeurs de séparation du couple, ils devraient aller au bout de cette tournée de 21 dates, vu comment celle-ci est lucrative. Selon le magazine américain Billboard, plus de 850 000 spectateurs au total viendront les applaudir. En moyenne, chaque concert rapporte 5,2 millions d'euros et attire près de 45 000 personnes. Et maintenant, on espère qu'ils seront crazy in love jusqu'à la fin de leur tournée à Paris. Rendez-vous au Stade de France les 12 et 13 septembre pour les 2 seules dates en dehors de l'Amérique du Nord. Moi, j'y serai le 12. Et moi, je suis déçu que vous m'ayez pas fait une petite choré des épaules. Mais en tout cas, Europe 1.fr, vous avez joué, vous avez dansé. Un petit peu. Légèrement.